Bonjour, bienvenue sur la télé de la subconscience. Ici Jacques Albron. Et donc je reviens sur un certain nombre de causeries que je fais quotidiennement. Et je voudrais vous parler ici de la problématique de l'individu par rapport au général. Dans bien des cas, quand on pose une question à quelqu'un en disant mais qu'est-ce que c'est les femmes, qu'est-ce que c'est les hommes, qu'est-ce que c'est ceci, qu'est-ce que c'est cela, on dit ah, il n'y a que des cas individuels. Ce ne sont pas des réponses satisfaisantes. Euh, on ne peut pas, l'individualité ne fait sens que par rapport à une dimension générale. On va prendre par exemple une classe d'âge, on va dire, voilà, cette classe d'âge a telle caractéristique générale, et maintenant, une personne particulière de cette classe d'âge peut avoir des particularités. Mais comparer des populations qui n'ont rien à voir entre elles, et ne prendre que des individus de chacune de ces populations et les comparer entre eux, ça n'a aucun intérêt. On ne peut comparer que des gens qui appartiennent au même groupe. Une évidence. Donc on va comparer les femmes entre elles, les hommes entre eux. D'ailleurs, on dit souvent ah, mais c'est pas mal pour un homme, ou c'est pas mal pour ceci, ou c'est pas mal pour ça. C'est vrai, c'est toujours par rapport à une certaine catégorie que l'on connaît, qu'on a définie, et on va dire tiens, dans cette catégorie-là, ben, c'est pas mal ce qui a été fait. On ne peut pas juger les gens en dehors de la catégorie, en dehors du milieu d'où ils viennent. Il faut tenir compte des particularités du milieu social dans lequel la personne s'est développée, et ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ça, c'est un pari fondamental. Donc, l'individualité ne fait sens que si on a pris la peine de définir le global. Or, dans bien des cas, on n'y parvient pas. C'est ça le problème. Il est plus facile, d'un certain point de vue, de définir un objet particulier, un cas particulier, dans sa spécificité absolue, voilà, il est comme ça, que de définir la catégorie à laquelle ce cas appartient. Si ce n'est en disant, bon, ce sont les femmes, par exemple, ou les hommes, ce qui n'est pas une définition, ce qui est un critère pour remarquer quelque chose, pour distinguer quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on en connaît le contenu, qu'on en connaît la signification, qu'on en connaît la portée. On peut distinguer les planètes entre elles, mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qui les différencie, bon, etc. Bon, etc. Donc, ce n'est pas très intéressant, cette notion de commencer par décrire un cas particulier isolément. D'ailleurs, on ne le fait jamais en réalité, parce qu'on a toujours des repères. C'est presque subconscient, ça. On a une idée générale d'un certain sujet, d'une certaine personne, d'une certaine situation, et on compare quelque part une certaine idée, à son idée générale la situation qu'on a devant soi. Et on dit, oui, ben effectivement, et on va aussi lire cette situation par rapport à cette idée générale. Alors donc là, on est quand même dans la mauvaise foi. Les gens qui se réfugient dans les cas particuliers pour ne pas répondre, pour ne pas faire étalage de leur méconnaissance, de leur ignorance, de leur incapacité à décrire quelque chose globalement, ben c'est pas acceptable. Donc, dans bien des cas, c'est ce qui s'est passé. Dans bien des cas, on va décrire le cas particulier, et soi-disant, on ne va pas avoir besoin de décrire le cas général. C'est absurde. Mais on va passer par-dessus. Et en réalité, on va quand même avoir des préjugés, on va avoir quand même des généralités, mais ça ne sera jamais clairement dit parce qu'on n'a pas envie que l'on conteste votre analyse, etc. Donc, l'exception confirme la règle, effectivement, mais nous fonctionnons en termes de probabilité. C'est-à-dire que y a des gens qui disent oui, mais pourquoi sélectionner de telle façon? Parce que nous sommes des êtres qui marchent au niveau, nous sommes des homo statisticus. Nous travaillons sur des probabilités. Certains types de personnes nous correspondent à une certaine probabilité de comportement, et on se dit, bon, bah, je préfère ce genre de personnes. Après, on va étudier l'individualité spécifique de telle personne au sein du groupe en question. C'est dans un deuxième temps. C'est comme ça que ça se passe par exemple dans les formations de couple, etc. C'est comme ça que ça se passe. On a un premier regard qui est, tiens, cette personne-là, elle appartient à une catégorie qui m'intéresse, elle a un style, elle a un type qui m'intéresse, j'ai envie d'aller plus loin, et ensuite on va regarder plus loin.
Mais si déjà la personne n'appartient pas à la catégorie qui nous intéresse, on ne va pas aller plus loin. C'est une évidence, mais je voudrais quand même vous la dire.